Vous autres, là, c'est un cours préparatoire pour que vous puissiez mieux comprendre le bonheur de Pierre. Ça fait qu'au début, je vais vous parler lentement, mais juste en 5 lignes. C'est parce que c'est important que vous soyez complètement immersés. Bon, le plus important, c'est le vocabulaire. Ça fait qu'on va pratiquer ensemble. Faut pas que vous soyez gênés. Même si tu fais simple à répéter tout ce que je dis, c'est pas grave. La pratique, hein? Toujours la pratique. Bon, bien là, on commence. Faire simple. Ça veut dire faire l'épais. Agir stupidement, faire le pitre. Bien, mettons que tu trouves que ton ami agit drôlement parce qu'il vient d'apprendre que quelqu'un est rentré dans son char pendant qu'il était dans le stationnement en train de faire ses commissions. Quelqu'un a percuté sa voiture pendant qu'il était dans le parking à faire son shopping. Puis là, vous lui dites « Et que tu fais simple. Il n'y a personne de mort, c'est juste un char. » Attention, tout le monde ensemble. « Et que tu fais simple. Et que tu fais simple. » Boswell. Ça veut rien dire, mais c'est une expression comme « Ah, punaise, de punaise que c'est facile. » Boswell que c'est facile. On répète après moi. Boswell. Boswell. Cher ou chère? Bien, ça, c'est affectueux. C'est quelque chose qu'on met à la fin d'une phrase quand on s'adresse à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Comme prendrais-tu un bon café, cher? Tout le monde ensemble, on répète. Cher ou chère? Prendrais-tu un bon café, cher? Chesse. Comme dans tes croissants sont chesses. Bien, c'est sèche, mais on le prononce chesse. OK? Tout le monde répète après moi. Chesse. Chesse. C'est bien. Chesse. Chouiner, ça veut dire raconter des histoires pas trop vraies. En France, ils disent raconter des bobards. Ça fait qu'on y va tout le monde ensemble? Ben voyons donc, arrête donc de chouiner. Chouiner. On répète encore. Chouiner. Il fait fret. Ça, c'est une température plus que froide. Ben tu sais, à moins 30, il fait fret en Boswell. Ben tu sais, des fois, il fait froid, puis il fait pas trop froid, fait qu'on va dire c'est pas chaud. Ben c'est un peu comme la différence entre il fait froid, puis oh putain que ça caille. Fait qu'on répète après moi. Il fait frais. Encore une fois. Il fait frais. Là, c'est le fameux là. C'est très utilisé par chez nous, hein. Fait que c'est important de bien le pratiquer. Ah oui, c'est vrai que le là, tout seul, là, ça a l'air fou. Je vais vous ajouter une petite phrase. La chicane à poignée, là. Tout le monde ensemble. La chicane à poignée, là. Bien, ça veut dire que la bagarre a pogné, puis on s'est mis à s'engueuler. Encore une fois. La chicane à poignée, là. La chicane à poignée, là. Oui. Ah, là, vous l'avez vraiment bien. Tout le monde ensemble. La chicane à poignée, là. Bon, bien, à cette heure-là, je vous en garoche une coupe en rafale, OK? Attention! Étrange, qui vient d'ailleurs? Étrange. Sans genie, qui n'est pas intelligent. Attention, sans genie. T'as tout saineux? Lèche-cul. T'as tout saineux. Ah ben oui, en spécial. Ça, c'est en rabais, en promotion. En spécial. Attention, dépanneur. Quand on n'a pas le temps là, d'aller au gros magasin, bien, on va au dépanneur. Pas dépanneur, dépanneur. Allez-y donc, voir. C'est ça, dépanneur. D'où c'est que ça peut bien venir, ça, le Saguenéen janois?
Bien, le janois, je vais vous en parler tout à l'heure, là. Mais L'origine, c'est issu du québécois lui-même venant un peu du breton puis du français qui vient du latin imposé par les Romains lors de la conquête de 50 ans avant Jésus-Christ, remplaçant la langue gauloise venue elle de Bavière avec son peuple vers 500 ans avant Jésus-Christ. On retrouve la preuve de tout ça avec des mots charrue, ruche, beaulieu, brasserie, char, charpente, des mots absolument gaulois qui ressemblent étrangement à des mots de par chez nous. Comment ça? Avant ça, cher. Ça se parlait pas. Ça faisait des... Voyons, Loulou. Calme-toi le pompon. Calme-toi le pompon. Ben, tout ça, c'est à cause qu'on est les cousins des Français depuis qu'on est des Gaulois, depuis 2500 ans avant Jésus-Christ. À cause? Ben, à cause, ça veut dire pourquoi? Ben oui, ça veut dire pourquoi. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le Canada. Ça, c'est le Québec. Et ça, c'est notre belle région du Saguenay. Voyez-vous, on vous l'a dessiné en plus gros. Ça fait que quand on parle le saguenéen, ça veut dire qu'on reste le long de la rivière Saguenay. Puis quand on parle le janois, c'est qu'on reste autour du lac Saint-Jean. Voyez-vous? C'est une langue très subtile. C'est une langue contextuelle qui se parle avec des intonations, comme le chinois. C'est pour ça que des fois, c'est du vrai chinois. Bien, tu sais, comme par exemple, si à table, je te demande de me passer le pot, je veux pas dire le pot de chambre, là. Je veux dire le pot de cornichon, le bocal. Voyez-vous? Si je te dis que tes chaussons aux pommes sont écœurants, ça veut dire qu'ils sont super, super bons. Mais si je te dis que ton boss, c'est un écœurant, bien ça, c'est pas trop flatteur pour lui. Bon, parlons un peu grammaire. La chose la plus importante à retenir, c'est l'utilisation du « tu ». Par exemple, si je te dis « tu veux une poutine », poutine, ça n'a rien à voir avec la Russie, là. Non, c'est un mets qui n'est pas typiquement saguenéen, mais qu'on aime beaucoup par chez nous. C'est des patates frites avec de la sauce barbecue puis du fromage en crotte. Bon. Alors, si je te dis « tu veux une poutine », c'est une affirmation. Ça ne peut pas être une question. Si c'est une question, on va te dire « tu veux-tu une poutine ». Voyez-vous? Deux « tu » égale une question. Puis la formule polie, ce serait voulais-tu une poutine? Bonjour. J'étais toute mêlée, j'ai presque fait une crise de cœur en voyant l'heure. J'ai cru que je capotais dans le trafic. Excusez mon retard. Bonjour, mon grand. Pas bonjour. Le H aspiré au lieu du J, OK? Le vocabulaire, c'est important, mais il faut que tu travailles ton accent, cher. Ça, c'est mon petit Jérôme. Ça fait 1 an qu'il suit nos cours. Oh, il travaille fort. Mais là, il faut que je vous laisse parce que mon cours va commencer. Fait qu'oubliez pas de pratiquer tous les jours avant la sortie du film, hein? La pratique, toujours la pratique. Bon, ben, des gros becs de la part de toute l'équipe du Centre mondial de la langue saguenéenne. Toulou!